Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne, c'est Dr Antoine Nyunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais continuer à vous montrer les fonctions les plus avancées d'Excel. Souvenez-vous, de la première vidéo, nous avons montré comment vous pouvez utiliser la fonction somme.ans. C'est une fonction, la fonction somme.ans vous permettait de faire la somme des éléments en fonction d'un seul critère. Alors que la question qui peut se poser, alors, c'est comment on peut individualiser ou comment on peut intégrer plusieurs critères pour faire les sommes. En fait, c'est pour justement faire des analyses plus approfondies. Mais avec la fonction somme.ans, vous permettez justement de faire la somme en utilisant un seul critère. Alors, pour surmonter cette difficulté, justement, il y a une fonction qui a été développé justement en Excel, c'est ça que je vais vous montrer d'ailleurs. La fonction somme.si.ans vous permet d'intégrer plusieurs critères quand vous voulez faire la somme. Par exemple, vous pouvez analyser les ventes réalisées par un seul vendeur qui se trouve dans un point de vente déterminé. Et vous pouvez intégrer aussi l'article que vous souhaitez analyser. Par exemple, vous pouvez analyser les ventes réalisées par André, ce qui est dans le point de vente nord, et vous souhaitez analyser la somme des ventes pour haricot. Donc vous voyez que nous pouvons intégrer ici trois critères et avoir le résultat. Et vous voyez que c'est une fonction qui est plus avancée parce que ça vous permet, la fonction somme.si.ans, ça vous permet d'obtenir compte de plusieurs critères dans votre analyse. Donc, vous voyez que c'est une analyse très importante en tant qu'entrepreneur parce que vous pouvez être intéressé de faire une analyse approfondie en combinant plusieurs critères. Et c'est cette fonction-là, somme.si.ans, qui va vous aider à spécifier ou à individualiser les critères que vous souhaitez considérer. Alors, voilà comment la fonction marche. Donc, comme vous le savez, pour taper une fonction en Excel, vous savez que vous devez commencer par égal. Si vous voulez justement écrire une fonction en Excel, vous savez que vous devez commencer par le symbole égal. Et puis, vous allez, après avoir fait le symbole égal, vous allez taper, vous allez montrer la colonne justement où se trouvent les sommes, et puis vous allez montrer le champ du premier critère, et puis vous allez montrer le premier critère, et puis vous allez encore une fois sélectionner le champ ou le champ du deuxième critère, et alors vous montrez le critère considéré. Ici, donc, quand vous travaillez en Excel, c'est comme ça, vous allez taper la somme égale somme. D'ailleurs, c'est ça la fonction, elle s'amène ici, somme. Donc, si vous analysez la fonction, vous voyez que ici, si vous voyez bien ici, vous voyez que c'est plage de somme. Pour notre cas, vous voyez que la plage de somme, c'est la colonne de vente. Et puis, on vous montre le premier critère, la plage critère numéro 1. Ici, si je vais sélectionner si je vais analyser les ventes par vendeur, donc vous voyez que la plage critère 1, ça sera justement la plage ou la colonne contenant le nom des vendeurs. Ça, c'est la plage numéro 1. Alors, je dois montrer pour qui je vais analyser, si je vais analyser les ventes par vendeur. Et puis, on nous dit, ici, vous allez taper le point virgule, et puis on nous dit ici, après avoir indiqué la plage du premier critère, on nous dit aussi d'indiquer le critère. C'est ça qu'on a fait. Ici, vous voyez que nous sommes dans la partie de vente qui constitue plage de somme. Et puis, le premier critère ici, vous voyez que c'est le champ qui contient les articles. Ici, vous voyez que c'est D2. Mais nous cherchons la somme des haricots. Et puis, après avoir fait le point virgule, vous allez indiquer le deuxième critère. Donc ici, vous voyez que le CC, ici, nous avons les points de vente. Et puis, alors, vous indiquez la région qui vous intéresse parce qu'ici, vous voyez qu'il y a parmi les régions, il y a nord, centre, sud, etc. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je ne me trompe, la fonction somme.si.ans peut contenir autour de 200 critères. Donc, voilà.
à l'aide d'un exemple pratique, alors vous allez voir ici, supposons que vous avez un ensemble de ventes de ventes qui ont été réalisées par différents vendeurs. Ici, ce sont justement cette une base de données que nous avons créée pour des fins de présentation. Vous avez les noms des vendeurs ici, comme vous le voyez, vous avez les noms des vendeurs. Et puis, vous avez les différents points de vente. Et puis aussi, vous avez les différents articles. Et vous avez les montants de vente correspondants. Alors, la question, c'est de savoir comment on peut, par exemple, analyser les ventes qui ont été réalisées par André, se trouvant au nord, ou bien au point de vente qui se trouve au nord, et puis pour un produit spécifique, par exemple le maïs, le haricot, etc. Donc, c'est alors en combinant la fonction qui va nous permettre de combiner ces critères, ces trois critères, justement, c'est la fonction somme.science. Par exemple, ici, comme vous le voyez ici, nous voulons analyser les ventes de haricots qui ont été réalisées au nord et qui ont été réalisées au nord. Et comme vous le voyez ici, je fasse ici, je fais égal somme.science, vous voyez que c'est la fonction qui est ici. Alors, on nous dit, vous voyez ici, plage des sommes. La page des sommes, c'est ici. Je fais ici, je sélectionne ici comme ça. Page des sommes. Je fais le point virgule. Et puis, on nous dit de sélectionner plage critère numéro 1. Ici, j'ai dit vente par... ici, je dis vente des haricots au nord. Je sélectionne le premier critère, c'est le haricot. Je viens ici. Plutôt là où se trouve le premier critère, c'est ici, au niveau des articles. Je fais point virgule, je cherche quel produit, c'est haricot. Je mets haricot entre guillemets, haricot. Mais il faut faire attention, il faut bien écrire le mot haricot tel qu'il apparaît ici. Alors, je fais le point virgule, j'indique le deuxième critère. Ici, on nous a dit que c'est au nord, donc les ventes qui ont été réalisées au nord. Je sélectionne encore une fois la colonne indiquant contenant le deuxième critère, c'est point de vente. Ici, je fais point virgule. Ici, je dois indiquer quelle région qui m'intéresse. Ici, je mets au nord. Comme ça. Entre parenthèses. Et puis, je ferme. Donc, je vais analyser les ventes, la somme des ventes qui ont été réalisées au nord, qui concernent le haricot. Et oui, je vais analyser en fait, ici je vais analyser la somme des ventes qui ont été réalisées pour le haricot, mais qui ont été réalisées au nord. Voilà, donc je fais entrer. Donc voilà, vous voyez que nous avons 2000. Alors, encore une fois, on peut intégrer aussi le nom du vendeur et les articles aussi. Je peux par exemple analyser les ventes qui ont été réalisées par André, mais les ventes qui ont été réalisées au nord ou au centre, mais pour le produit bien spécifique. Donc ici, je vais faire aussi somme.science, voilà, plage de somme, je sélectionne ici, comme ça, plage de somme, et puis le premier critère, ici je vais analyser par vendeur, donc je viens ici. Voilà. Plage, premier critère. Je cherche à sommer les ventes qui ont été réalisées par qui. Supposons que je vais les ventes qui ont été réalisées par André. La somme des ventes qui ont été réalisées par André. Ici, alors, je fais André. Comme ça. Et puis, je fais point virgule. Je peux indiquer un autre critère si je me suis intéressé par la région. Alors, je vais sélectionner la page du deuxième critère. Ça sera, par exemple, soit la région. Alors, ici, je peux faire quelle région? Par exemple, au sud. Sud. Voilà, je fais ma parenthèse. Je peux encore une fois analyser un seul produit. Un seul produit, supposons que, par exemple, je vais sélectionner plage dans notre critère. Par exemple, je peux considérer les articles pour un article spécifique. Je sélectionne la plage du critère numéro 3. Maintenant, j'indique
quel est le critère, ça veut dire quel est le produit qui m'intéresse. Par exemple, si je vais analyser, par exemple, la tomate, voilà, ou le thé, je peux mettre thé. Ici, vous voyez que je combine plusieurs critères. Je ferme la parenthèse. Voilà, je fais entrer. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai analysé les ventes par vendeur réalisées par André, mais les ventes qui ont été réalisées au sud, mais les ventes qui concernent uniquement le thé. Donc, vous voyez que nous avons combiné 1, 2, 3 critères en même temps. Donc, voilà, avec cette fonction, vous pouvez essayer d'individualiser les ventes. Ici, par exemple, je peux réaliser les ventes par région, vente par région, une région spécifique. Bon, supposons que c'est toujours le même principe. Donc voilà, je viens ici, somme. Ici, je sélectionne la colonne qui contient le premier des sommes à faire, la colonne des sommes ou des chiffres. Alors, je spécifie le premier critère. Je peux, par exemple, analyser par région. Je peux sélectionner alors la région. Je spécifie quelle est la région qui m'intéresse. Ici, par exemple, je cherche centre. Voilà. Si je vais à un autre critère, je vais ajouter un autre critère. Je peux, par exemple, ajouter le nom du vendeur. Voilà, j'ajoute le nom du vendeur. Ici, par exemple, je vais ajouter, par exemple, Anatole. Anatole. Voilà. Je fais entrer. Donc voilà. Voilà les ventes qui ont été réalisées au centre, réalisées par Anatole. Donc voilà, vous voyez que nous avons combiné des critères. Donc voilà, justement, c'est une fonction que j'avais promis de faire, la fonction qui vous permet, si vous avez suivi la première vidéo en rapport avec la fonction somme.ans, j'avais promis de faire une autre vidéo qui combine justement plusieurs critères. Donc c'est avec cette fonction somme.si.ans qui vous permet d'intégrer plusieurs critères si vous voulez spécifier les analyses ou si vous voulez faire des analyses approfondies. Ici c'est un exemple au niveau des ventes, mais c'est une fonction qui peut être utilisée dans n'importe quel domaine. Et je prends justement l'exemple ici les ventes parce que nous sommes dans le coaching en entrepreneuriat. C'est pour montrer comment par exemple les commerciaux ou les commerciaux peuvent faire des analyses des produits qu'ils ont réalisés. Donc voilà les amis, je pense que cette vidéo va vous aider à vous améliorer dans l'utilisation d'Excel. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de l'aimer, de la partager et de me lâcher un pouce bleu pour dire j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va faire une vidéo en rapport avec la réalisation d'une fonction qui vous permet de regrouper toute une série d'informations que vous avez besoin d'analyser. À la prochaine vidéo. Bye.